Tout de suite, l'invité de LCI ce mercredi matin, Pascal Boniface, le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Monsieur Boniface, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette crise de nerfs des Chinois autour de la visite de Pelosi à Taïwan? Pelosi, c'est que la patronne des députés américains. Est-ce qu'il faut en faire un Oui, mais plat? c'est le plus grand personnage politique américain qui va se rendre à Taïwan depuis 1997, quand son homologue de l'époque s'était rendu à Taïwan. Et donc, effectivement, dans la politique officielle chinoise, Taïwan, c'est la Chine, ce n'est pas un pays indépendant, c'est une terre chinoise. Et le fait qu'un aussi haut personnage américain vienne est vécu comme une provocation ou comme un soutien indirect à l'indépendance de Taïwan. D'autant que cette visite se fait bien sûr avec la bénédiction de la Maison-Blanche. Je reviens sur ce que vous dites. Taïwan, Pas du c'est la tout, pas du Chine. tout. Pardonnez-moi, Joe Biden était très hostile à cette visite, ainsi d'ailleurs que tous les services de renseignement. Mais mis devant le fait accompli, Joe Biden maintenant la soutient, alors que Anthony Blinken, son ministre des Affaires étrangères, avait mis en garde Mme Pelosi de ne pas venir dans les circonstances actuelles à Taïwan. Ah ben écoutez, merci pour cette précision très importante, d'autant que j'ai dit le contraire depuis 6 heures du matin. Donc Madame Pelosi a fait comme elle l'entendait toute seule, sans l'appui de la Maison-Blanche ou du département d'État, ce qui n'est quand même pas Voilà. inintéressant. Dites-moi, vous dites Oui. que Taïwan, c'est la Chine, dit Pékin. Historiquement, c'est vrai ou c'est faux? Alors, en fait, Taïwan a été conquis par le Japon et ensuite, après la défaite japonaise en 1945, il y a eu une guerre civile entre communistes et nationalistes. Et les nationalistes qui ont perdu la guerre civile lorsque Mao a pris le pouvoir se sont réfugiés à Taïwan pour y faire un État indépendant et Chiang chacun Kai-shek. réclamait le fait de représenter la Chine en entier. Depuis, la masse, la taille et l'économie a tranché en faveur de la Chine populaire, mais Taïwan est devenu une véritable démocratie de 23 millions d'habitants, mais qui n'est plus reconnue que par 15 pays, puisque la Chine cherche au maximum à l'isoler. Pascal Boniface, la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a 30 ou 40 ans. C'est devenu la première puissance, ou un bis en tout cas. Donc du coup, elle se dit, je vais pouvoir récupérer Taïwan, éventuellement par la force. Imaginez-vous qu'une invasion militaire chinoise sur Taïwan soit possible ou même plausible dans l'état actuel des Alors, choses? on- on ne peut pas l'exclure totalement, mais elle me paraît difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent on fait une comparaison entre la Russie et l'Ukraine et la Oui, Chine et Taïwan. La différence, c'est qu'il y a 180 kilomètres de mer entre la Chine et Taïwan et que militairement, ce n'est pas aussi simple que cela de conquérir une île, surtout que Taïwan est quand même militairement bien équipé, notamment par les Américains, et que par ailleurs, Taïwan fournit une grande partie des microprocesseurs dont la Chine a besoin, et donc ça serait un coût économique, sans parler des sanctions. Mais même en dehors de cela, ça serait un coût économique très important. Et donc la Chine pense qu'elle a le temps, elle n'est pas pressée de procéder à la réunification. Si bien sûr Taïwan prononçait officiellement son indépendance, les choses changeraient. Mais pour l'instant, il y a une sorte de statu quo. Taïwan bénéficie d'une indépendance de fait, mais qui n'est pas reconnue par les autres pays, notamment, y compris les États-Unis qui reconnaissent la Chine et non pas Taïwan, la France également. Et donc, il y a cet équilibre un peu délicat qui reste en route. Et puis surtout, pourquoi Biden s'opposait à cette visite? C'est parce qu'il estime que dans les circonstances actuelles, ce n'est pas la peine de pousser encore un peu plus l'alliance entre Pékin et Moscou, et que l'urgence, c'est l'Ukraine. Et que donc le fait de provoquer la colère de la Chine populaire n'est pas l'urgence du moment, tant au moment où on essaye de faire une petite séparation, la plus grande séparation possible entre Pékin et Moscou. encore une question, Pascal Boniface. Supposons quand même qu'un jour, les Chinois débarquent à Taïwan et veuillent récupérer leur île. Les Américains iront-ils jusqu'à s'engager militairement pour protéger Taïwan? La position officielle, c'est l'ambiguïté stratégique. Ils ne disent ni oui ni non. Pour l'Ukraine, ils avaient dit à l'avance qu'ils ne feraient rien militairement, qu'ils ne se lanceraient pas dans une guerre. Là, ils veulent maintenir une ambiguïté pour maintenir un effet dissuasif. Et c'est un pari très hasardeux pour la Chine que de conquérir Taïwan. Militairement, l'opération ne serait pas facile du fait du caractère insulaire de l'île et de l'éloignement et des forces militaires. Mais surtout, c'est que ça porterait atteinte à la croissance économique chinoise qui est la base même de la légitimité du Parti communiste chinois. Donc il y a peut-être pour le moment plus d'inconvénients que d'avantages à tenter une réunification par la force. Dernière question et réponse en 15 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi Mme Pelosi est-elle allée contre Biden et Blinken en allant à Taïwan?
Pour les gêner, pour avoir sa pourquoi? gloire médiatique, pour montrer qu'elle est indépendante. Et effectivement, elle sera célébrée partout comme celle qui a eu le courage d'affronter Pékin. Elle aura la gloire médiatique, mais stratégiquement, c'est contre-productif. Merci infiniment, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Et je rappelle qu'il vient de publier chez l'éditeur Erol le livre La géopolitique tout simplement. Et le fait est qu'avec Boniface, la géopolitique devient simple et je l'en remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon été, monsieur Boniface. Il est 7h58, voici la météo d'Ange Noiret.